Je vous souhaite une très bonne fête nationale. Alléluia, bienvenue à ce culte et vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous fortifie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes heureux de pouvoir vous retrouver ce dimanche et vraiment nous vous souhaitons un très bon dimanche 14 juillet. Les pasteurs Joël et Elsa Remben d'Ambia se joignent à moi pour pouvoir vous souhaiter un très bon dimanche. Et si vous avez à cœur de bénir cette œuvre, n'hésitez pas, vous avez tout un tas d'informations sur nos pages, sur nos diverses pages pour pouvoir vraiment bénir cette œuvre. Que Dieu vous bénisse. Et si vous souhaitez être en contact avec nous, rester en contact avec nous, vous avez cette possibilité. N'hésitez pas à nous envoyer un message lors de ce direct ou nous demander une demande de prière ou un conseil pastoral. Vous avez cette possibilité aussi. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Nous allons passer à notre moment de modération dont je suis en charge aujourd'hui afin que le Seigneur puisse nous conduire et nous diriger. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Mon Seigneur, nous te remettons, Saint-Esprit, entre tes mains ce moment de culte. Nous te confions cet instant, Saint-Esprit, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu agisses puissamment. Tu agisses puissamment. Saint-Esprit, tu es capable de déranger l'adversaire dans la vie de quelqu'un, de déranger les plans du diable dans la vie de quelqu'un. Tu es capable de déranger les plans du diable dans la vie de quelqu'un. Je te demande à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dérange les plans de Satan dans la vie de quelqu'un. Ce que le diable a entamé dans la vie de quelqu'un, dérange ses plans. Fais-les échouer, afin que le diable ne puisse pas réussir ce que lui il a programmé dans la vie de quelqu'un. Dans la vie de la personne qui est en train de suivre ce culte. Saint-Esprit, agis puissamment par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande, détruis ce que le diable a formé comme complot dans la vie de cette personne. Brise ce qu'il a entamé. Brise ce qu'il a commencé. Fais qu'il n'y ait aucune réussite par le nom de Jésus-Christ. Je te prie qu'à cet instant, Seigneur Saint-Esprit, si c'est la maladie que le diable a envoyée dans le corps de quelqu'un, dérange les plans du diable. Si c'est les attaques, quelles qu'ils soient, dérange les plans du diable. Je te demande à cet instant, Saint-Esprit, d'agir puissamment, de briser ce que le diable a entamé, de briser, de détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car tu es celui, Seigneur, Saint-Esprit, qui fait échouer les plans de l'adversaire et qui fait réussir les plans, les projets des justes, du juste. Saint-Esprit, sois celui qui conduit la vie du juste. Sois celui qui conduit la vie du juste. Ce n'est pas le diable qui conduit la vie du juste, c'est toi qui conduis la vie du juste. Les projets que te met entre tes mains, Saint-Esprit, qui te confie, conduis, Saint-Esprit. Et brise ce que le diable veut troubler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie pour la personne qui a besoin de toi, qui a crié à toi durant cette semaine, pour voir un signe miraculeux de ta part dans sa vie. Je prie pour cette personne afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, cette personne ne nous connaît pas, mais toi tu connais, tu as entendu sa prière et tu me fais prier en sa faveur, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette semaine qui va démarrer, il y ait un signe miraculeux. Ce qu'elle a demandé se produit dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Saint-Esprit, tu n'es pas un Dieu qui ment. Tu n'es pas un Dieu qui ment, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es celui qui agit puissamment. Tu es celui qui nous garde, qui met une table entre nous et nos adversaires. Saint-Esprit, tu es celui qui nous préserve, qui nous protège. Celui qui nous fait tomber 1000 à notre gauche, 10 000 à notre droite. Oh Saint-Esprit, tu es celui, Saint-Esprit, qui nous préserve du lion et de l'esprit, qui nous préserve de la chaleur, des rayons du soleil. Tu es celui qui nous garde, celui qui nous préserve, celui qui nous fait réussir, celui qui nous fait avancer. Quand il y en a plein qui veulent nous faire échouer, tu es celui qui nous fait réussir par le nom de Jésus-Christ. Je déclare à cet instant, toi qui as besoin que le Saint-Esprit agisse dans ta vie, oh Jésus, je demande au Saint-Esprit, je déclare que dans ta
deviens un succès par le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es puissant. Tu vois les plans des adversaires bien avant qu'ils les aient conçus. Tu vois les plans des adversaires contre tes enfants avant même qu'ils les aient conçus. Même avant qu'ils les aient conçus, ils ont déjà échoué. Parce que tu es celui qui protège tes justes. Tu es celui qui protège tes enfants. Avant même que le mal, que celui qui est méchant, que le méchant ait formé un plan contre ton enfant, tu l'as déjà fait échouer. Parce que tu sais déjà d'avance que par le nom de Jésus-Christ, son plan ne réussira pas. Tu l'as brisé. Au nom de Jésus-Christ. Le malin, lui, il pense qu'en dormant, il va former ses plans durant la nuit. Il ne pense pas que toi, tu as déjà même vu, avant que cela soit dans son cœur, que tu as déjà brisé. Parce que toi aussi, tu ne dors pas. Tu agis puissamment. Je vais dire à quelqu'un que peut-être le mal ne dort pas, mais le Seigneur Jésus-Christ lui-même ne dort pas non plus. Oh, Jésus. Vous pensez que que le plan de Satan, le Seigneur ne connaissait pas, le Seigneur le savait bien avant. Donc dans ta vie, par le nom de Jésus-Christ, je vais te dire que par quoi tu es en train de passer, le Seigneur savait déjà bien avant. C'est pour ça que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le diable ne pourra pas te vaincre. Oh Jésus. Je prie dans la vie de quelqu'un qui a besoin d'un succès. Qui a besoin d'un succès urgemment, qui a besoin d'une réussite urgemment. Je prie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur, que l'Esprit Saint t'étonne, que le Saint-Esprit t'étonne cette semaine, qu'il t'étonne cette semaine, qu'il t'étonne cette semaine, afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois étonné de ce que le Saint-Esprit a. Oh Jésus, de ce qu'il est capable de faire dans ta vie, de ce qu'il est capable de produire dans ta vie, de ce qu'il est capable de déclencher dans ta vie par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, tu es celui qui brise les plans de l'adversaire. Tu es celui qui fait échouer ses plans. Tu es celui qui fait grandir ton enfant. Tu es celui qui fait évoluer ton enfant. Oh Esprit Saint, tu es puissant. Tu es puissant. Et je déclare qu'à cet instant, celui qui est malade, par le nom de Jésus-Christ, est guéri. Celui qui a besoin d'une solution dans sa vie à cet instant, ta solution, tu la trouves cette semaine. Ta solution vient dans ta vie. Cette solution-là, de la part de l'Esprit Saint, vient dans ta vie cette semaine même qui va débuter. Par le nom de Jésus-Christ. Cette semaine même, cette solution va atterrir dans ton compte en banque. Cette solution va atterrir dans sous forme de guérison pour ce dont tu as besoin. Cette solution va atterrir sous forme de délivrance, sous forme d'un miracle de mariage, d'un miracle d'un enfant qui naît dans ta vie, d'une grossesse qui apparaît miraculeusement. Oh Jésus. Un membre de ta famille qui se donne miraculeusement cette semaine même, ça fait des mois, des années que tu es en train de te battre pour que ce membre de cette famille se donne à toi, et là le Seigneur accomplit le miracle. Jésus, tu es celui qui agit, tu es celui qui brise les ténèbres, c'est celui qui brise les plans du diable, parce que tu agis puissamment, tu agis puissamment, tu agis puissamment au nom de Jésus. Toi qui passes par le désert depuis quelque temps, cette semaine même tu en sors. Amen. Tu en sors. Tu en es délivré. Tu en es délivré. Tu en sors par le nom de Jésus. Je prie dans la vie de quelqu'un que cette semaine même, il se passe un miracle prodigieux. Je ne sais pas à qui je parle, mais cette semaine même, il se passe un miracle prodigieux. Au nom de Jésus. Le Seigneur n'a pas besoin d'un jour particulier pour agir. Il agit. On lui reprochait d'agir durant les jours de Shabbat, mais le Seigneur, il agit quand il veut. Il
cette délivrance, que cette semaine même la délivrance te trouve. Cette semaine même la délivrance te trouve. Par le nom de Jésus. Cette semaine même la délivrance te trouve. Cette semaine même la délivrance te trouve. Cette semaine même la délivrance te trouve. Ton état s'améliore. Ton état revient à la normale. Tes ennemis ne pourront même pas comprendre. Mais comment ça se fait que tu es toujours debout? Mais par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es toujours debout parce que le Saint-Esprit est celui qui brise les armes forgées contre toi, qui condamne les langues qui ont parlé contre toi, qui t'ont condamné. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, je te libère. Je te libère. Ta solution même, cette semaine, elle va entrer dans ta vie. Elle va entrer dans ta vie. Elle va entrer dans ta vie par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Tu es celui qui conduit ce moment. Tu es celui qui remplit de ta présence ce moment. Tu es celui qui agit puissamment. Saint-Esprit, parle durant ce culte. Parle, manifeste ta puissance durant ce culte. Sois celui qui agit puissamment. Sois celui qui met à terre les plans de Satan dans la vie de quelqu'un. Oh Saint-Esprit, je déclare que les plans de Satan dans ta vie sont mis en échec. Je déclare que les plans de Satan dans ta vie, contre ta vie, sont mis en échec. Contre tes projets sont mis en échec. Contre tout ce que tu as formé, que tu as remis entre les mains de Dieu, tout ce que le diable a formé comme plan contre tout cela, contre ta vie, contre ta santé, contre ta progéniture, contre ta prospérité, contre ta multiplication, contre tes finances, contre toute dimension et situation et domaine de ta vie, tout ce que le diable a formé comme plan contre tout cela est mis en échec. Est mis en échec. Est mis en échec par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Libère celle ou celui qui a besoin de toi à cet instant. Libère celui ou celle qui a besoin de toi à cet instant. Afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il se produise un miracle. Il se produise un miracle. Il se produise un miracle. Il se produise un miracle dans la vie de cette personne. Il se produise un miracle dans la vie de cette personne. Il se produise un miracle dans la vie de cette personne. Il se produise un miracle dans la vie de cette personne. Il se produise un miracle dans la vie de cette personne. Il se produise un miracle au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ce moment de modération. Je prie qu'à cet instant, tout esprit néfaste qui a voulu que ce culte ne se produise pas soit lié. Toute chose que l'adversaire a voulu faire contre ce culte soit brisée et soit liée à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur Saint-Esprit. Alléluia. Aujourd'hui, je vais vous partager un message que le Saint-Esprit a mis à mon cœur et qui a pour thème « Arrive au je sais ». Amen. Amen. Ce message a pour thème, je répète, « Arrive au je sais ». Amen. Là, vous devez être surpris et vous devez vous dire, mais quel est ce message que le pasteur Serge va nous partager aujourd'hui? Mais ce message, je te dis, quand tu vas le comprendre et que tu vas voir ce que le Saint-Esprit t'apporte aujourd'hui, tu vas dire, waouh, maintenant je comprends. Maintenant je comprends. Maintenant je comprends. Alléluia. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Saint-Esprit. Alléluia. Oh Jésus, tu es puissant. Ce n'est pas grave les problèmes techniques. Alléluia, on continue, on continue. Oh Jésus, tu es béni, Saint-Esprit, tu es béni. Sois loué, exalté, glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Alléluia.
Le Seigneur veut qu'aujourd'hui, tu arrives au je sais. Prenons le premier verset qui est Jean 11, verset 42. Je reprends, je répète, Jean 11, verset 42. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Je reprends le verset. Jean 11, verset 42. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais si je parle ainsi, c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Saint-Esprit parle, parce que tu as des mots précis aujourd'hui à envoyer et à donner. Vous savez, tu sais, toi qui m'écoutes aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que tu arrives à un niveau. Parce que quand le Saint-Esprit est en train de parler aux gens, qu'on est en train de voir là, le Saint-Esprit est en train de dire tout simplement, je veux que ces personnes sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Mais moi je sais. Alléluia. Mais moi je sais. Mais moi je sais. Alléluia. Le Seigneur, il sait quoi? Il sait que le Seigneur, que le Père est avec lui. Il sait que le Père est avec lui. Il sait que le Père a toute la vie de Jésus-Christ jusqu'à la croix, ce sont déjà des plans qui sont programmés par le Père, et à chaque destination, il y a toujours tout ce qu'il faut pour que le Fils soit béni. Amen. Pour que le Fils soit béni. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut te faire comprendre aujourd'hui quelque chose, que par le fait que tu dois arriver au niveau je sais. Amen. Au niveau de la confiance que je sais. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il a dit, je sais. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que le démon qui m'attaque, tu l'as déjà fait partir. Je sais que la maladie qui est en train de m'environner là, tu l'as déjà fait partir. Amen, je sais que l'état par lequel je suis en train de passer, tu as déjà changé, tu as déjà modifié, tu as déjà fait en sorte que cet état soit parti. Amen. Amen. Afin que par le nom de Jésus-Christ, mon âme prospère réellement et que mon corps soit en bonne santé. Amen. Donc Jésus-Christ, quand il a dit, je sais que tu m'exauces toujours, mais je parle ainsi c'est pour que tous ceux qui m'entourent croient que c'est toi qui m'as envoyé. Le Saint-Esprit a besoin que tu sois quelqu'un qui sait aussi. Pour que les personnes qui soient autour de toi puissent découvrir, puissent voir que non, dans la vie de cette personne-là, c'est pas possible. Il y a quelque chose de réel. Il y a quelque chose de vrai. Et cette personne de vrai et de réel, c'est le Père qui agit au travers de lui. C'est le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est là, qui est en train de faire les choses. Il faut savoir que quand Jésus-Christ était sur cette terre, les gens qui l'entouraient, surtout les pharisiens et toutes ces personnes qui voulaient sa destruction, ne pouvaient pas l'obtenir parce que tout simplement, le Seigneur Jésus-Christ, il sait. Il sait. Il sait. Oh Jésus. Il sait qu'il est toujours exaucé. Peu importe les difficultés. Peu importe ce qui se passe. Peu importe ce qui est projeté contre lui. Peu importe ce qui est fait contre lui. Je sais. Écoute-moi bien mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut te faire comprendre aujourd'hui, peu importe par quoi tu es en train de passer, le Saint-Esprit te montre que il faut que tu arrives à ce niveau spirituel qui est je sais. Je sais. Moi aussi je sais. Je sais que tu m'as exaucé. Je sais que tu as agi. Je sais que tu as brisé les murs qui ont été mis devant moi pour que je ne puisse pas avancer. Je sais déjà que tu m'as exaucé. Je sais déjà que tu as brisé ces murs. Je sais déjà que tu as brisé cette sorcellerie. Je sais déjà que tu as brisé ce sang de malédiction qui est dans ma famille depuis de génération en génération. Je sais que tu as fait. Parce que Jésus-Christ
Il a dit, je sais, mais pourquoi je parle? C'est à cause des personnes qui sont autour de toi. Amen. Là, le Saint-Esprit veut que tu arrives à un niveau qui est le suivant. C'est que toi aussi, tu sais. Amen. Toi aussi, tu sais. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Tu ne sais pas que c'est... Tu ne sais pas... comment vous expliquer ça? C'est pas le doute que tu sais. C'est pas l'inquiétude que tu sais. C'est pas le manque de foi que tu sais. C'est pas les perturbations que tu sais. Ce que tu sais, c'est que le Père t'exauce toujours. Amen. Amen. C'est que le Père t'exauce toujours. Je veux dire à quelqu'un qui est en train de nous écouter, le Saint-Esprit veut que tu saches quelque chose aujourd'hui. C'est que le Père t'exauce toujours. Amen. Tu n'as pas besoin de parler. La seule chose que tu dois savoir, c'est que je sais que je suis toujours exaucé. Amen. Saint-Esprit, parle, 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 parle. Je veux parler à ton doute aujourd'hui. Je veux parler à ton inquiétude. Et le Saint-Esprit veut t'emmener à comprendre quelque chose. C'est pas... Comment t'expliquer? Le Saint-Esprit veut t'emmener à un niveau où que tu aies une compréhension des choses que tu peux dire. Je sais que tu m'as exaucé, dans le sens où tu as pris ce... Ah, Jésus. Tu as pris, c'est pas un problème, les problèmes techniques. Le diable attaque, c'est pas grave, c'est en train d'être enregistré. Il ne faut pas être perturbé à cause de ce genre de choses. Le Saint-Esprit veut que tu puisses comprendre une chose. Le Saint-Esprit veut que tu puisses comprendre une chose, écoute-moi bien. Ton affaire là, ton problème, c'est que il veut que tu sois dans la confiance que, comme le Seigneur Jésus-Christ, je sais que je suis déjà exaucé. Peut-être je passe par une tempête, peut-être je passe par un trouble, peut-être ça se passe comme ça, dans tel endroit, dans telle situation, mais je sais que je suis exaucé. Je sais que mon problème là, qui est comme une épine à mon pied, qui est comme une épine ou un boulet que je traîne depuis longtemps, je sais que ce problème-là, je sais que cette chose-là, ça là, je sais que le Saint-Esprit l'a déjà pris à cœur afin de le régler dans ma vie. Oh Jésus. Je veux que tu puisses comprendre ce que le Saint-Esprit est en train de te dire aujourd'hui. Il est en train de te dire que je veux que tu saches, que je veux que tu puisses prendre conscience que tu es arrivé au niveau du je sais. Amen. Parce que Jésus-Christ, quand on regarde sa vie, il ne parlait pas pour montrer aux gens telle chose, telle chose. Il disait simplement, tu es guéri, tu es délivré, tu es libéré. Le Seigneur lui-même, il n'avait même pas où dormir. Mais il savait que lui était déjà exaucé. Il pouvait demander au Père, donne-moi une chambre, que je dorme aujourd'hui dans tel endroit. Il savait qu'il allait être exaucé. Mais pourquoi il ne demandait pas? Amen. Pourquoi il ne demandait pas? Ça, c'est la différence avec nous aujourd'hui qui sommes dans ce siècle présent. Nous, on peut se trouver dans un appartement, dans un studio ou dans un domaine précis ou un travail précis. On est là en train de demander, Seigneur, sors-moi de cette situation, sors-moi de là, sors-moi comme ci. Mais le Seigneur, lui, le Seigneur, lui, n'avait pas besoin de demander, Seigneur, agis au travers de moi demain pour que telle personne soit guérie. Agis au travers de moi pour que... Non, non, non.
il savait. Il savait que le Père avait déjà fait. Dans ta situation, tu es là en train de répéter sans cesse les mêmes prières en espérant que les choses vont se produire, les choses vont se réaliser. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas ce qu'il veut. Le Saint-Esprit, ce qu'il veut, c'est que tu sois au niveau du « je sais ». Je n'ai pas besoin de redemander sans cesse la même chose. Je sais que je suis déjà exaucé. Je sais que je suis déjà délivré. Je sais que je suis déjà à cette hauteur. Je sais que je suis déjà élevé. Alléluia. Tu sais. Tu sais. Tu n'as pas besoin d'aller demander. Tu n'as pas besoin d'aller quémander. Tu n'as pas besoin de tout ça. Tu as juste besoin de savoir. Amen. Tu as juste besoin de savoir. Et là, ça fait appel à quoi? Ça fait appel à ta confiance en Jésus-Christ. Amen. Ça fait appel à ta confiance. À ta confiance. Je sais que là où je me trouve, tu as déjà agi. Je sais, faites cette expérience. Faites vraiment, je vous encourage véritablement à faire cette expérience où vous dites, à partir d'aujourd'hui, Saint-Esprit, Père éternel, Tout-Puissant, mon Seigneur, je sais que les problèmes par lesquels je suis en train de passer, tu as déjà mis ta main. Tu as déjà mis ta main. Je n'ai pas besoin de prier. Je n'ai pas besoin de demander 50 milliards de prières. Je n'ai pas besoin de demander 50 milliards de prières à chaque fois qu'il y a une session de prière. Je sais simplement que tu as agi. Amen. Je sais simplement que tu as agi. Je sais simplement que tu as fait. Je sais simplement que tu as produit. Je sais simplement que tu as réalisé. Je sais simplement que tu m'as sorti de là où je suis. Amen. Amen. Je sais. Je sais. C'est ça que le Saint-Esprit veut que tu comprennes aujourd'hui. C'est que tu sais. Amen. Jésus n'a pas parlé parce qu'il avait un doute. Il a juste parlé pour que les gens qui soient autour de lui comprennent qu'il a été réellement envoyé par le Père. Ce que tu devrais faire dans les faits, ce n'est pas demander au Père tous les jours les mêmes prières, 50 000 fois. C'est que simplement tu arrives simplement devant ta mère. Tu arrives simplement devant ton oncle. Tu arrives simplement devant tes collègues qui te cherchent des problèmes. Tu dis simplement comme ça. Tu arrives en plein endroit. Vous allez me prendre pour un fou, hein, mais tu arrives, tes collègues qui sont en train de te chercher des problèmes depuis longtemps. Tu arrives simplement, tu dis, je sais, mon Père, que tu as déjà mis à mes pieds mes adversaires. Amen. Tes collègues ne vont pas comprendre. Ils vont se dire, mais de quoi tu es en train de parler? Tu vas dire simplement, mais moi je sais que tu as déjà mis mes adversaires à mon marchepied. Tu dis simplement ça à tes collègues à voix haute. Moi je sais que mon Père a mis mes adversaires à mes pieds. Amen. Tes collègues ne vont pas comprendre, mais toi tu sais de quoi tu parles. Et quand ils vont voir qu'ils vont avoir des problèmes sur succession de problèmes, là ils vont comprendre que, wow, il y a un Dieu avec lui. Amen, 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 amen. Il y a vraiment ce Dieu-là dont il nous parle depuis longtemps avec lui ou avec elle. C'est vraiment vrai. Mais parce que tu as dit à voix haute. Je sais. Je sais que mes adversaires, sont à terre. Et là, tes collègues vont dire, mais de qui? De quoi elle parle? De qui? Tu vas les voir commencer à s'exciter là. Et commencer à s'angoisser. Mais tu sais de qui elle parle? Mais je sais pas. Mais toi, tu ne dis rien. Tu as simplement libéré la parole. Amen, comme Jésus-Christ a libéré. Amen. Il a simplement dit, je sais que tu m'exauces toujours. Je ne parle pas pour moi, mais je parle pour eux. Pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Et là, devant tes collègues, tu dis, mais moi je sais que mon Père a déjà mis mes adversaires à mes pieds. Alléluia. Je t'arrête là. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Parce que tout simplement, en parlant comme ça, tes adversaires seront perturbés. Amen. Tes adversaires seront perturbés. Tes adversaires seront troublés. Mais toi, tu as parlé. Amen.
Amen. Tu as parlé. Oh Jésus, je sais que ma tante là qui fait du problème dans ma vie, qui va voir la sorcellerie, je sais que toi, tout ce que tu fais est sous mes pieds. Par le nom de Jésus. Oh Jésus. Amen. Oh Jésus. Jésus a simplement besoin que tu saches. Pas que tu ailles faire 50 milliards de prières. Jésus a simplement besoin que tu saches que lui, il a déjà agi. Amen. Amen. Quelqu'un entend que Jésus a déjà agi. Jésus a déjà produit le miracle. Jésus a déjà fait les choses. Alléluia. Jésus a déjà fait les choses. Amen. Je ne veux pas, le Saint-Esprit ne veut pas que tu sois tout le temps, Seigneur, je te demande, mais le problème que j'ai depuis longtemps, le problème que j'ai depuis longtemps, le problème que j'ai depuis longtemps, pourquoi tu n'exauces pas? Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne règles pas? Mais le problème que j'ai depuis longtemps, je veux que tu le règles. Là, le Saint-Esprit veut que tu comprennes une chose, c'est que tu ne reviennes pas sans cesse avec ces prières du même problème. Il veut simplement que tu saches. Amen. Il veut simplement que tu saches qu'il a déjà agi. Amen. Oh Jésus. Donc, quand le Seigneur a dit cela dans Jean 11, verset 42, dans le verset 43, il dit ceci. Cela dit, c'est très fort cette phrase. Hein? Ces deux petits mots sont très forts. Cela dit, il cria d'une voix forte, Lazare, sors de là. Lazare, sors de là. Cela dit, il cria d'une voix forte. Qu'est-ce qui est cela dit? C'est, je vous expose la scène. Cela dit, c'est le fait que Jésus est arrivé. Il a dit, je sais, Père, que tu m'exauces toujours. Mais je ne parle pas pour moi, je parle à cause d'eux. Lazare, sors de là. Cela dit, vous n'avez pas compris. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Tu arrives à ton travail. Quand tu as fait ce que je t'ai dit, je sais que mes adversaires sont sous mes pieds. Il se produit quelque chose en domaine spirituel. C'est le cela dit. Oh, Jésus. Le cela dit. Quand le cela dit se produit, qu'est-ce qui se passe? Le miracle intervient. Le miracle se produit. Tes adversaires sont mis à terre. Oh, tu ne comprends pas. Tu arrives dans ton lieu du travail. Tu vois tes collègues qui t'ont cherché depuis des semaines. Tu arrives comme ça un lundi. Tu dis simplement, à voix forte, tes collègues ne vont pas comprendre. Tu vas dire, je sais Amen. que vous êtes sous mes pieds. Amen, 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 amen. C'est fait. Je Tes collègues sais. vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, dans le domaine spirituel, il y a le cela dit. Cela dit. Donc cela fait. Ouh, Jésus. Parce que tu as dit simplement, je sais que tu m'exauces toujours. Dans le domaine spirituel, il se produit quelque chose. Le cela dit. Qui est le cela fait? Jésus. Le cela dit. Qui est le cela fait? Qui produit le miracle dans ta vie? Parce que quand Jésus a parlé comme ça, il fallait qu'il parle pour que le miracle après se produise, afin que les gens croient en lui, qu'ils sachent que c'est le Père qui l'a envoyé. Il a dit, Lazare, sors de là. Waouh. Ouh. Jésus. Lazare, sors de là. Vous ne savez pas à quel point vous pouvez régler
de nombreux problèmes dans votre vie, rien qu'en disant, je sais. Parce que dans votre domaine spirituel, il y a quelque chose qui va se produire. Le cela dit, qui aime, cela fait. Waouh! Il y a tellement de problèmes que vous pourriez régler dans votre vie, rien qu'avec ce je sais. Je sais. Je sais que tu m'exauces toujours. Cette confiance, vraiment je vous invite, vous qui manquez de confiance, et vraiment, même en vous-même, quand vous manquez de confiance, vous dites, répétez chaque jour, je sais que tu m'exauces toujours. 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 Tu prononces cette prière chaque jour de ta vie parce que tu commences à créer en toi cette confiance. Je sais que tu m'exauces toujours. 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 Alléluia. Saint-Esprit, éclaire la vue et les oreilles, éclaire la vue spirituelle des personnes qui sont en train de m'écouter aujourd'hui. Éclaire, Saint-Esprit, éclaire. Agis puissamment pour qu'il se produise quelque chose dans leur vie. Oh Jésus. Ah, Saint-Esprit, que ce culte ne se termine pas sans que tu aies béni quelqu'un. Sans que tu aies béni quelqu'un aujourd'hui. Que ce culte ne se termine pas sans que tu aies béni quelqu'un, Saint-Esprit. Oh Jésus, je sais. Le je sais là, mon frère, ma soeur, il est très puissant dans ta vie. Je sais que tu m'exauces toujours. Ça va déclencher le cela dit dans ta vie spirituelle. Ça va déclencher le cela fait dans ta vie spirituelle. La femme là, qui est en train de menacer ton mariage depuis longtemps, qui est en train de courir, de tourner autour de ton mari là, comme je ne sais pas quoi là, comme une sorte de guêpe, qui est en train de courir, qui est en train de rôder comme ça là. Tu dis simplement, quand cette femme là va arriver, tu vas dire simplement, je sais que l'Éternel m'exauce toujours. Elle va se dire, mais de quoi tu parles? Tu n'as même pas besoin de rajouter une autre phrase. Le Saint-Esprit et toi, vous comprenez. Vous comprenez. Tu dis simplement, je sais que tu m'exauces toujours. Waouh. Quand tu as dit ça, il va se déclencher quelque chose. Le cela dit, le cela fait, qui va produire un miracle, qui va faire que cette femme-là, qui est une guêpe qui tourne autour de ton mari comme ça, là, pour essayer de le piquer, pour l'attraper, tu ne vas même pas comprendre, la guêpe là va tomber toute seule. Amen. Amen. Elle va tomber toute seule. Bing, comme ça là. Bing, il s'est passé quoi? Toi-même, tu vas être surpris, tu vas dire, oh, bing, c'est pareil pour tes adversaires, ton travail. Ils sont là, tu vas rien comprendre. Bing. Celui qui est en train de t'attaquer là, dans ta famille, ou le sorcier, je ne sais pas quoi. Bing. Celui qui est en train de menacer ta société, tu ne vas rien comprendre. Bing. Alléluia. Parce que tout simplement, tu as déclenché dans ta vie le je sais. Amen. Qui produit dans ta vie spirituelle le cela dit, qui est le cela fait, qui déclenche. Ah, Jésus, ton miracle. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Saint-Esprit, parle aux personnes qui vont écouter et qui écoutent ce message pour qu'ils puissent vraiment comprendre ce que tu es en train de dire aujourd'hui. Parle, Saint-Esprit. Parle, aide-les à comprendre. Aide-les vraiment à comprendre, Saint-Esprit, ce que tu leur apportes aujourd'hui. Aide-les à comprendre ce que tu leur apportes aujourd'hui, Saint-Esprit. Oh, Jésus. Ah. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Là, il faut que quelqu'un qui est en train d'écouter ce message puisse mettre ça en pratique. Le je sais. Saint-Esprit, je te prie pour que cette personne mette ça en pratique dans sa vie, le je sais, pour que demain, là, Saint-Esprit, dès ce soir-là, dès qu'elle met ça en pratique dans sa vie, dès ce soir, dès qu'elle met ça en pratique, après avoir écouté le message, la semaine prochaine, il y a déjà des résultats. La semaine prochaine, il y a déjà des résultats. La semaine prochaine, il se produit déjà des résultats. Oh, Jésus. Oh, Saint-Esprit, sois béni.
Cela dit, il cria d'une voix forte. Cela dit, la chose est déjà faite. La chose est déjà dite. Mais maintenant, je libère d'une voix forte la bénédiction. Je libère d'une voix forte le prodige. Je libère d'une voix forte la puissance de Dieu. Afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il se produise quelque chose dans ce corps qui est dans le tombeau. Amen. Je ne crie pas fort pour montrer que je suis là. Je crie fort pour montrer que le prodige, le miracle est en train de se produire dans ta vie. Amen, amen. Amen. Je ne crie pas fort pour que tu m'entendes mieux. Je crie fort pour montrer que le miracle est en train de se produire dans ta vie. Amen. Parce que cela dit, cela fait. Maintenant, je crie d'une voix forte pour que le miracle se produise dans ta vie. Oh Jésus, ta guérison soit effective à cet instant que tu suis ce message. Ta guérison soit effective à cet instant, ta délivrance, il se produit quelque chose. Ce dont tu as besoin, ça se règle à cet instant. Oh Jésus. Yeshekarabaya Soto, au nom de Jésus. Yeshekaraya Soto. Oh Saint-Esprit, je te demande d'agir puissamment. D'agir puissamment. D'agir puissamment. Parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Quoi que mes adversaires font contre moi, mais moi je sais déjà que tu m'as exaucé. Quoi que l'adversaire, Satan, ces démons, ou je ne sais pas quoi d'autre, ou peu importe leur nom, franc-maçon, sorcier, je ne sais pas les noms qu'ils peuvent porter, je ne sais pas les entités qu'ils sont, ou je ne sais pas ce que c'est, je sais que moi, tu m'as déjà exaucé. Amen. Je sais que moi, tu m'as déjà exaucé. Oh Jésus, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, oh Rabaya Shekarea Soto, je parle dans la vie de quelqu'un. Je parle dans la vie de quelqu'un. Sache qu'aujourd'hui, tu arrives, oh je sais, il va se déclencher quelque chose dans ta vie qui est le cela dit, qui est le cela fait. Oh Saint-Esprit, oh Jésus. Si vous êtes nombreux à agir de cette manière que je suis en train de vous dire, vos problèmes seraient réglés d'un coup. Vos problèmes seraient réglés d'un coup. Vos problèmes de situation, même à la banque, ou je ne sais pas quoi, de papier, ou je ne sais pas quoi, seraient déjà réglés d'un coup. Je sais que tu m'exauces toujours. Toi qui as des problèmes de papier, toi qui as besoin de papier, toi qui as besoin d'être régularisé, tu n'as pas besoin 100 000 fois de demander, de prier, prier pour moi. C'est simplement une seule chose. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Tu vas à la préfecture, tu dis comme ça, je sais que tu m'exauces toujours. Tu te présentes au guichet, tu dis, madame, voici ma demande de naturalisation. Oh Jésus, la dame va simplement prendre, elle va faire son speech, elle va se dire ça. Mais vous savez, on ne naturalise plus, hein? Non, parce que tu as dit, je sais que tu m'exauces toujours, même si cette dame, elle parle, elle dit, elle donne simplement son speech ne vaut rien, ce qu'elle dit, ça ne vaut rien, ce qu'elle parle, ça ne vaut rien, ça va dans le vide, ça va dans la poubelle spirituelle, ça va dans le vide, ça va nulle part, mais parce que tu as dit, je sais que tu m'exauces toujours. Peu importe ce qui est dit, la chose elle est faite. Jésus, la chose elle est faite. La chose elle est faite. Parce qu'il y a un truc qui se passe dans le domaine spirituel, c'est le cela dit. Qui est le cela fait. Waouh! Oh Saint-Esprit, parle, agis puissamment. Parle, agis puissamment. Parle. Et au verset 44 de Jean 11, il est dit ceci. Alléluia. Au verset
11, au chapitre 11 de Jean, verset 44, il est dit ceci. Et voici que le mort sortit du tombeau. Waouh! Et voici que le mort sortit du tombeau. Et voici que tes adversaires, quand ils t'ont entendu dire, je sais, et voici que tes adversaires sont tombés. Bim! Bim! Ce qu'ils ont dit contre toi, qui a été mis dans un dossier, c'est tombé. Bim! Bim! Ce qui a été fait contre toi en sorcellerie, même à ton travail, ça tombe. Bim! Comme des écailles, comme des oiseaux, tu ne comprends même pas. Ça fait comme des oiseaux de mauvaise augure dans le domaine spirituel. Ça fait tout simplement bim, bim, bim. Parce que tout simplement, tu as dit et tu as compris le principe de je sais. Waouh! Continuons. Jean 11, verset 44. Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Waouh! Ce que tu n'as pas compris depuis le début de ce culte, de cet enseignement, quand le Seigneur a dit, je sais que tu m'exauces toujours, en fait, c'était une puissance qui délie les liens qui retenaient. Quand Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours. En fait, dans le domaine spirituel, c'est le cela dit, le cela fait qui est en train d'agir. Et c'est quoi la réalité qui se produit? C'est des liens, les liens de Lazare qui étaient déliés. Waouh! Waouh! C'était Lazare qui était délié de la mort. Et quand il a été délié de la mort, dès le domaine spirituel, il a dit, je sais que tu m'exauces toujours, je ne parle pas pour moi, mais je parle pour ceux qui m'entourent, mais aussi je parle pour la mort. Lazare, sors de là! La mort avait déjà délié Lazare. Wow. La mort avait déjà délié Lazare. Quand Lazare est sorti, Jésus a dit, quand Lazare, pardonnez-moi, est sorti, Lazare avait des liens partout. Jésus a dit, maintenant dans le domaine physique, déliez-le. Parce que dans le domaine de la mort, il a été délié. Ouh. Ouh. Je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne connais pas ton problème. Je ne connais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas, tu peux être riche, tu peux être pauvre, tu peux être moyen. Mais parce que tout simplement, tu vas faire exactement ce que le Saint-Esprit est en train de te dire au travers de moi. Quand tu vas dire, je sais que tu m'exauces toujours. Sache qu'il s'est passé à cet instant un séisme dans le domaine spirituel contre les choses qui sont liées. Ce séisme, c'est le cela dit, qui est le cela fait, et qui t'a délié de ta situation. Qui t'a délié de ta situation. C'est pas à force de prière que tu vas te délier, c'est en disant, je sais que tu m'exauces toujours. Waouh! Waouh! Ton mariage est peut-être lié, je ne sais pas par quoi. Ton ventre est peut-être lié, mais je ne sais pas par quoi, tu n'arrives pas à accoucher. Ta situation, monsieur, peut-être elle est liée, mais je ne sais pas par quoi. Mais je te dis une chose aujourd'hui, une chose qui est vraie. Le je sais, si tu arrives à ce niveau-là, que tu vas dire, je sais que tu m'exauces toujours. Le cela dit et le cela fait dans le domaine spirituel vont provoquer
un séisme pas possible dans le domaine spirituel. En fait, c'est ta situation qui sera déliée. En fait, c'est ton ventre. Tu ne peux pas accoucher. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi tes ovaires sont comme ça? Pourquoi ça sera délié. Ton mariage, tu ne comprends pas pourquoi ton mari va à gauche et à droite. Pourquoi il va coucher là-bas. Pourquoi il découche comme ça. Ça sera délié. Ta situation professionnelle déliée, ta situation de sa santé déliée, peu importe ta situation déliée. Parce que Jésus-Christ a dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ses bandes. Et qu'est-ce qu'il rajoute? Il dit, et laissez-le partir. Waouh! Et laissez-le partir. Ça, c'était en ordre. La mort, tu ne le récupères pas demain. Tu ne le récupères pas ce soir. Tu ne le récupères pas après-demain. Tu le laisses partir. Oh, ce que le Seigneur est en train de dire dans ta situation là, c'est qu'il t'a délié parce que tu as compris le principe du « je sais ». Et quand il a dit déliez-le de ses bandes. Il parle à ta situation en disant à ce qui est en train de te maintenir, délie-le de ses liens et laisse-le partir. Par le nom de Jésus. Et laisse-la partir. Laisse-le et laisse-la partir. Laisse-le et laisse-la partir. Tu n'as plus le pouvoir sur lui ou sur elle. Tu n'as plus le pouvoir sur lui ou sur elle. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit. Ah Jésus. Et laissez-le partir. Laisse-le partir. Laisse-la partir. Parce que je l'ai délié de ces liens que toi tu avais mis pour la cacher, pour la lier. Oh Jésus. Oh Baba Shekara Soko Baba Sonto. Oh Baba Sheka Sonto. Yo Baba Sheka Sonto. Nika Sheka Bebe Sonto. Je ne connais pas tes liens, mais à cet instant, je déclare que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je sais que mon Père m'exauce toujours. Et par le nom de Jésus-Christ, j'ordonne que tu sois délié. Et j'ordonne que tu sois délié. Et j'ordonne que tu sois laissé, on te laisse partir. J'ordonne par le nom de Jésus-Christ que l'on te laisse partir. J'ordonne par le nom de Jésus-Christ que l'on te laisse partir. Peu importe ta situation, on te laisse partir. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Rashika. Oh Rabada Shika Santo. Shake, 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 shake Santo. Je ne sais pas à qui j'ai parlé, mais le Saint-Esprit aujourd'hui, par ce message, a délié plusieurs d'entre vous. Plusieurs d'entre vous qui se sont laissés convaincre par ce message que j'ai apporté aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous qui se sont laissés convaincre par le message que j'ai apporté aujourd'hui. Je déclare que tu es délié et j'ordonne que tu sois laissé partir. Qu'on te laisse partir. J'ordonne que l'on te laisse partir. Parce que maintenant, tu es délié. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est le message que le Saint-Esprit a mis à mon cœur de vous apporter aujourd'hui, de vous partager aujourd'hui. Qui est arrive au je sais. Arrive au je sais. Si tu es chrétien, tu es en Christ, que tu as besoin aujourd'hui, tu as besoin d'aide, que l'on prie pour toi, pour arriver au je sais. Je t'invite à te joindre à moi, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie à partir de maintenant, ta vie spirituelle à partir de maintenant ne soit plus pareille. Que tu sois dans une vie spirituelle de confiance où tu dis, je sais,
Demain, tu arrives à ton travail, tu dis, je sais. Demain, tu arrives là où on te veut du mal dans ta famille, tu dis, je sais. Tu vas devant ton miroir, peu importe ce que les sorciers disent. Quand tu vas arriver devant ton miroir, tu vas dire, je sais, tu touches ton ventre comme ça parce que tu sais que tu veux en santé. Tu dis, je sais, 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 je sais que tu m'exerces toujours. Ça, c'est le feu du Seigneur. Ça, c'est la puissance du Seigneur. Ça, c'est le feu qui te remplit. Alléluia. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Je sais que tu m'exauces toujours. Shaya Babaya Soto. Aujourd'hui, je vais prier pour toi. Pour que tu arrives à ce niveau de foi. Tu arrives à ce niveau de confiance. Où tu vas dire, je sais que tu m'exauces toujours. Oh Saint-Esprit, je te prie pour cette personne qui veut que sa vie soit changée, sa vie spirituelle soit changée, afin qu'il arrive où je sais. Je te prie pour cette personne, afin qu'au travers de cette vidéo, tu es en même temps présente à côté de cette personne, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et tu l'aides à arriver au je sais. Tu l'aides à arriver au je sais. Tu brises ce qui veut l'empêcher d'arriver à cela. Tu l'aides à arriver au je sais. Afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, il se produise un miracle. Il se produise un miracle. Il se produise un miracle. Il se produise un miracle qui est le cela dit, le cela fait, et qui la délie de ses liens, et qui la... Oh Jésus, et qu'elle l'ait laissé partir. Et qu'on la laisse partir. Oh Jésus. Et qu'on la laisse partir. Parce qu'elle est déliée de ses liens. Parce que tu l'as emmenée à comprendre que par le nom de Jésus-Christ, c'est quoi le je sais. Oh Jésus. Oh la baba baba shakara soto. Yekarababia so de sheka soto. Oh Jésus. Agis puissamment. Agis puissamment. Toi qui m'écoutes peut-être pour la première fois et qui souhaite te donner au Seigneur Jésus-Christ, je t'invite à répéter après moi. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu dire ou pu faire dans ma vie qui n'a pas été à ta gloire. Pardonne-moi d'avoir eu cette vie de péché, pardonne-moi d'avoir eu cette vie d'offense, pardonne-moi de t'avoir offensé. Je me repens de mes péchés. Je me repens de mes péchés. Je me repens de mes péchés à cet instant. Et je reconnais que tu es Dieu. Que le Père qui est Dieu t'a formé encore à toi, son Fils. Un corps humain comme le mien. Afin que par le nom, en ton nom, tu meurs à la croix pour moi. Tu prennes mes péchés à ma place. Et tu me libères de mes péchés en me lavant par ton sang. Et que je suis totalement libéré. Libéré. Et je sais qu'à cet instant, je suis libéré. Je suis libéré. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu viens de répéter cette prière après moi, avec conviction et foi, tu viens de passer de la mort à la vie. Parce que tu t'es repenti. Amen. Ne repars pas en arrière. Ne retourne pas en arrière. Maintenant, tu dois avancer avec le Seigneur. Maintenant, tu dois avancer avec le Seigneur. Et pour t'aider, nous avons un livret, les 4 marches, que nous pouvons t'envoyer gratuitement. Par mail ou par courrier, peu importe ton pays. On peut te l'envoyer gratuitement. Tu n'as qu'à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr ou tout simplement à contactant les pasteurs Joël et Elsa Rembendabia directement. Ils sauront aussi quoi faire pour toi afin que par le nom de Jésus-Christ, tu réussisses ta conversion. Je sais que l'Éternel m'exauce toujours. Donc, fais confiance en ton Dieu. Maintenant, passe à ce niveau-là. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge Brun et à dimanche prochain. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle.
C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.